Salut! Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer un blog qui rapporte, ou plutôt créer un blog ou un vlog qui rapporte. Donc en fait, il y a 3 étapes essentielles à comprendre. La première étape, c'est de choisir une thématique. Donc pour choisir une thématique, il y a 2 choses essentielles à connaître. La première chose, c'est que ça doit être une passion. Donc oubliez tous ceux qui vous disent qu'on peut faire des choses sans passion. Quand vous êtes dans le marketing de contenu sur internet, vous allez quelque part devoir écrire beaucoup ou filmer beaucoup. Faire quelque chose, enfin filmer beaucoup, écrire beaucoup sur quelque chose qui ne vous passionne pas, laissez tomber, c'est même pas la peine. Donc fuyez ceux qui vous disent qu'il ne faut pas avoir la passion de ce qu'on fait, en plus ça se ressentira, donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui vous passionne. Alors après c'est pas obligé que ce soit une passion débordante, mais il faut que ce soit un sujet qui vous plaise, un sujet sur lequel vous pouvez écrire ou filmer pour les vidéos, et voilà, et que ça ne vous dérange pas. Et enfin même que ça vous plaise énormément plutôt, c'est pas que ça vous dérange pas, mais que ça vous plaise énormément. Deuxièmement, il faut choisir une thématique avec un potentiel économique. Donc une thématique avec un potentiel économique, c'est une thématique qui règle les problèmes des gens. Là, j'insiste sur un point, c'est que souvent, il y a énormément de thématiques où il y a un potentiel économique, mais souvent c'est la façon, l'angle sous lequel on regarde cette thématique qui va changer les choses. Si par exemple vous vous proposez un guide sur la musculation, en expliquant comment on prend du muscle, les phénomènes chimiques qui se passent dans le corps et qui vont décrire la prise de muscle, vous n'allez pas avoir de succès, vous ne gagnerez pas d'argent avec. En revanche, si vous expliquez comment avec cette application et avec cette façon de manger, vous avez pu prendre 5 kg de muscle en 6 mois par exemple, là vous allez forcément vendre. Donc vous voyez que pour la même thématique, l'angle sous lequel on attaque les choses est très important. Donc moi je ne crois pas qu'il y ait de thématique très honnêtement qui n'ait pas de potentiel économique, mais c'est plutôt la vision qu'on va avoir, donc vraiment le côté d'apporter un résultat, de vendre une solution à un problème. C'est très important. Pour choisir votre thématique, il faut que ce soit quelque chose qui vous passionne et de faire quand même attention avant de connaître l'angle sous lequel vous allez attaquer cette thématique. L'angle sous lequel vous allez attaquer la thématique est vraiment très important. Alors évidemment après, il y a des thématiques qui ont un potentiel économique plus fort que d'autres. Vous vous doutez bien que par exemple le régime, gagner de l'argent, voyager pas cher, tout ce genre de choses, ça a un potentiel économique. Deuxième point, c'est de créer une audience. Donc pour créer une audience, c'est quoi finalement? C'est du marketing de contenu, ça va être de produire du contenu. Il y a des tonnes et des tonnes de moyens, vous pouvez écrire des articles, vous pouvez faire des vidéos, il y a plein de formats différents sur chacun de ces moyens. Mais globalement, ce qui fonctionne le mieux, c'est les vidéos sur YouTube et les articles sous WordPress. Maintenant, moi je vous suggère dès le départ, en tout cas quand vous faites votre contenu, d'être honnête au maximum, d'être honnête et cohérent à la fois avec votre audience, c'est ce qui marche le mieux. Voilà, de dire que dès le départ vous allez vendre des produits, que dès le départ vous cherchez à en vivre. Et voilà, il y a de toute façon des gens qui ne seront pas contents parce qu'il y a des gens qui estiment qu'on ne peut pas vendre sur YouTube, qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur internet, qu'on ne peut pas gagner de l'argent avec ses blogs. Et il y a quelques jours, je regardais une interview de Jean Rivière de Web Marketing Junkie qui répondait à la question: est-ce que c'est légitime de gagner de l'argent sur YouTube? Et il expliquait, il disait: est-ce que c'est légitime si je suis boulanger de vendre mes gâteaux ou de vendre mon pain? Voilà, donc ça résume un petit peu la situation. Moi ça m'a bien fait marrer, mais voilà, c'est se dire est-ce que c'est pas légitime de gagner de l'argent avec des produits numériques, c'est exactement la même chose que se dire est-ce que c'est pas légitime une fois que j'ai fait mon pain de le vendre. Donc oui, c'est légitime, oui vous aurez des gens qui vont pas être d'accord, oui vous allez avoir des gens qui vont vous insulter éventuellement, qui vont mettre des commentaires désagréables, ça fait partie du processus, donc autant vous le mettre dans la tête dès le départ, mais soyez cohérent et soyez honnête avec votre audience, c'est très très important. Je pense qu'on a vraiment passé une étape maintenant en 2016 sur internet et que voilà, en 2010, 2011, les gens connaissaient pas trop ça, maintenant autant être honnête dès le départ. Et le troisième point, c'est de vendre vos propres produits. Là, c'est vraiment l'idéal. Si vous vendez vos propres produits, vous êtes 100% libre. Vous n'êtes pas dépendant d'une marque, vous n'êtes pas dépendant de la publicité, donc pas dépendant d'une plateforme. Donc c'est vraiment génial. Et pour vendre vos propres produits, il n'y a pas besoin d'être un intellectuel, il n'y a pas besoin de faire des théories au 145e degré sur tel ou tel sujet. Ce qu'il faut encore une fois, c'est de vendre une solution à un problème. Et vous savez quoi? Les gens qui sont les meilleurs à vendre des solutions à des problèmes, c'est pas les gens forcément qui ont le plus d'études, pas forcément même les gens les plus intelligents, je parle en termes d'intelligence analytique, c'est les gens qui sont des explorateurs, des aventuriers. Si vous avez l'âme de quelqu'un qui explore des territoires inconnus, donc évidemment au sens
figuré du terme, quoique pour les voyages, mais si vous avez l'âme de quelqu'un qui explore des territoires inconnus, qui passe avant les autres, qui crée des routes là où il n'y en avait pas, vous êtes quelqu'un qui va avoir du succès en vendant vos propres produits sur internet parce que vous aurez fait le travail avant les autres et ça, voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc pour résumer, les 3 étapes essentielles pour pouvoir créer un blog ou un blog qui rapporte, c'est de choisir votre thématique, de créer votre audience et ensuite de vendre vos propres produits. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!